Comment représenter un projet urbain dans Seine City afin d'optimiser ses consommations énergétiques? Alors, on va commencer par démarrer le logiciel. On ouvre une étude qui a déjà été préparée un peu pour l'occasion. Donc ici, on a une image Google Earth pour l'environnement paysager, le plan masse avec les bâtiments qui est géoréférencé et le plan topographique qui se trouve ici. On voit les triangles de terrain. Donc tout ce qu'il faut pour bien démarrer une étude. Alors on commence par saisir une voirie avec une largeur, un type et un niveau d'éclairage. Alors ici on crée une ligne parce qu'on travaille sur un plan de type image. Sur un plan de DW, il suffirait de cliquer les lignes associées. Donc ici on a créé notre ligne. Maintenant si on souhaite créer un espace minéralisé, c'est le même système, on saisit un niveau d'éclairage et une typologie d'espace. On crée le contour. Comme ceci. Et l'espace est créé. Si on veut observer le résultat, on obtient la surface qui est automatiquement calculée, le contenu énergie grise, et la consommation annuelle en éclairage qui se trouve ici, selon le niveau d'éclairage qu'on a indiqué. Donc bien sûr, si on ne met pas d'éclairage, c'est égal à 0. Si on met raisonné, c'est inférieur. Donc pour la voirie, c'est le même système. On calcule la longueur directement, le contenu énergie grise et la consommation en éclairage. Maintenant, on va passer au bâtiment. Donc on saisit la zone d'urbanisation avec un niveau énergétique attendu. Ici, on se situe un peu à l'étape du plan guide. Alors, on saisit une surface de logement et une surface d'enseignement, par exemple. On crée le contour de la ligne, comme ceci. Et maintenant, si on revient dans la zone d'urbanisation, on retrouve cette surface d'enseignement avec la surface de logement et le produit est fait pour avoir une consommation totale estimée. Alors maintenant on va pouvoir créer des bâtiments. Donc ici on sélectionne la zone d'urbanisation, l'usage global, le niveau de performance qui correspond ici à l'ART 2012, au standard Effinergie et au modèle passif, une nature des matériaux pour l'isolation principalement et une source d'énergie. On saisit le nombre de niveaux et on crée le contour du bâtiment. Donc ici on correspond au dessin qui se trouve en dessous. Et pour le troisième, on va saisir un nombre d'étages inférieur. Et voilà, donc déjà dès cette étape, rien qu'en ayant saisi les bâtiments, on constate dans la vue 3D que les bâtiments se retrouvent ici. Ils sont représentés en volume. Maintenant, on va pouvoir observer les résultats de la base de données, l'usage, l'enveloppe avec le type d'isolation, selon si on a choisi minéral, ce seront des laines minérales, des laines de bois ou des matières plastiques, avec 25 cm, un double vitrage avec un facteur solaire d'1,6, ici un système énergétique correspondant pour le chauffage et la ventilation, une hauteur de local, un indice d'ouverture et enfin un aménagement intérieur pour les revêtements notamment et la profondeur de local. Toutes ces données sont adaptables selon les bâtiments, mais ici on va se contenter de saisir des écoles primaires correspondant un peu à la zone d'urbanisation qu'on avait saisie plus tôt. Maintenant, on peut revenir dans la fiche modélisation, indiquer un département, un type urbain, selon le mode de déplacement des individus, sélectionner un fichier météo qui se trouve déjà dans le logiciel et lancer les calculs globaux.
Donc ici, vous pouvez remarquer le calcul des géométries des salles sert principalement à connaître la profondeur des locaux et donc à estimer l'autonomie en éclairage une fois que le calcul solaire sera fait et finalisé. Le calcul solaire reprend l'irradiance des rayons du soleil sur les surfaces, les façades en particulier. Le calcul thermique va reprendre ces informations et calculer les consommations en chauffage et en eau chaude notamment. Le calcul des déplacements, lui, va reprendre le type urbain afin de connaître un peu les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie primaire pour les déplacements des individus au sein du projet. Enfin, le calcul d'énergie grise, lui, va reprendre toutes les valeurs associées aux matériaux du projet afin de connaître un peu l'impact environnemental du projet dès sa construction. Donc ici, un projet de 3 bâtiments a pris 56 secondes à calculer. On va pouvoir l'observer en 3D. Notamment pour l'ensoleillement. Donc ici, on retrouve l'irradiance sur les façades avec une prise en compte des masques et la position par rapport au soleil. Donc ici, on est au sud. Au niveau de l'autonomie en éclairage, on remarque très rapidement que les zones au sud sont beaucoup plus éclairées que celles du nord. Et ensuite, on peut faire apparaître également les besoins en chauffage et les besoins en rafraîchissement, comme ceci. Maintenant, on pourrait très bien sortir les fichiers de résultats simplement en cliquant ici. Et donc, on aurait accès aux valeurs de chauffage, d'éclairage ou consommation pour chaque étage de chaque bâtiment.